La semaine de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée à Sikasso, le Premier ministre y était pour animer une conférence. Plusieurs cadres de la région et des membres du gouvernement y ont pris part, suivant le compte-rendu de Alousseni Touré et Alou Touré. La souveraineté est un mot qui a son pesant d'or. C'est ainsi que, suite à la mobilisation générale des Maliens le 14 janvier 2022, les autorités de la transition ont voulu en faire un symbole, un objet de mémoire. Sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, le gouvernement a été engagé dans une commémoration annuelle de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée à célébrer avec l'ensemble du peuple malien qui, nous nous souvenons, s'était mis debout comme un seul homme le 14 janvier 2022 pour faire face à l'incroyable décision de la CEDEAO et de l'UEMOA sous fortes influences pour contrer la volonté du peuple malien de renouveau. En raison donc de cette symbolique, les populations de la région de Sikasso sont sorties nombreuses pour écouter l'exposé du Premier ministre. La définition de la souveraineté du Mali a fait l'objet de beaucoup de polémiques à Bamako, entre les professeurs, les universitaires, les politiques. Les premiers disaient que le Mali a acquis son indépendance le 22 septembre 1960 avec la proclamation de l'indépendance du Mali. Je rappelle aux plus jeunes, le Mali s'appelait Soudan. Le Soudan a acquis son indépendance octroyée, cette fois-ci, ce n'est pas qu'on a restitué, on a donné juste un peu, le 20 juin 1960. La souveraineté donc de 1960, acquise le 22 septembre 1960, Modibo et ses compagnons ont organisé un congrès extraordinaire de l'Union soudanaise RDA. C'est le congrès d'un parti qui a décidé qu'ils vont s'entendre sur le fait que le Mali est indépendant à partir du 22 septembre. Ce n'était pas une consultation, ce n'était pas un référendum, c'est le congrès extraordinaire d'un parti. Un parti dirigé par un nationaliste, bien sûr, qui avait ses idéaux. Et après eux, tous les gouvernements ont convenu que l'indépendance du Mali, c'est le 22 septembre 1960. Aucun pouvoir n'a osé le changer. Et donc, il y a certains qui nous disent que cette indépendance a été déjà proclamée. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Depuis que le Mali a été indépendant, il est souverain. Les deuxièmes, à Bamako, dans les universités, dans les milieux politiques, nous disent que l'indépendance a été fortement altérée, voire partagée avec d'autres puissances. Donc, eux, ils appelaient à la restauration de la souveraineté attaquée. Pour eux, elle n'est pas perdue. On l'a partagée avec certains. Il faut la restaurer. Les troisièmes disent, ça c'est ce que nous sommes en train de péter. Nous sommes de cette école. Ils disent, le Mali a perdu complètement sa souveraineté. Et le 14 janvier 2022, elle a été reconquise. Donc, nous avons retrouvé notre souveraineté. Et le président de la transition, au regard de l'engagement des Maliens, pour faire face à l'embargo, leur résilience, leur engagement de tout pardonner, que l'État lui restitue sa dignité et son honneur, le président a décidé par décret, pris en Conseil des ministres, que désormais, le 14 janvier sera célébré comme le jour de la journée de la souveraineté retrouvée. Les jeunes et les femmes ont notamment été interpellés pour contribuer à la perpétuation de l'esprit du 14 janvier. Ce n'est plus une affaire de Sikasso, c'est une affaire du Mali. Et Sikasso a montré qu'elle est souvent première. C'est à Sikasso qu'il y a eu le premier mort dans les manifestations en 1998. C'est à Sikasso qu'on a choisi la première femme au nom du M5 pour être dans le M5 RFI. C'est à Sikasso qu'on a une femme gouverneure.
Les rideaux sont donc ainsi tombés sur les festivités de cette édition 2024 de la Journée de la souveraineté retrouvée. Ces activités ont concerné toutes les régions de notre pays et de nos représentations diplomatiques et consulaires.